Dans Gambara, Balzac explore le monde de la création artistique à travers des personnages marqués par l'exception et l'écart aux normes ordinaires. Le musicien Gambara, tout comme certaines figures qui l'entourent, évolue dans un univers où le langage, la perception et la raison semblent constamment vaciller. Entre admiration, incompréhension et jugement, les personnages oscillent dans leur manière d'interpréter ces êtres singuliers. Cette hésitation est renforcée par des discours paradoxaux et des comportements excentriques, notamment chez Giardini, dont certaines formulations déroutantes contribuent à brouiller les repères du lecteur. Dès lors, on peut se demander comment Balzac construit-il une réflexion sur le génie artistique en le confrontant les discours paradoxaux, des regards extérieurs et des figures d'excentricité qui brouillent la frontière entre lucidité et folie. Pour répondre à cette problématique, nous verrons d'abord comment l'univers de Gambara est peuplé de figures d'exception, avant d'analyser la frontière floue entre génie et folie, puis d'étudier le rôle du regard des autres dans l'interprétation de ces personnages. Nous avons tout, et en premier lieu, un univers dominé par des figures d'exception. Dans Gambara, Balzac construit un univers peuplé de personnages hors normes, dont la singularité les place en marge de la société ordinaire. Le personnage principal, Gambara, incarne d'abord la figure de l'artiste absolu. Il perçoit la musique comme une expérience totale et presque irréelle, comme en témoigne l'image des mélodies colorées comme des fleurs mélancoliques. Cette perception, synesthésique bien sûr, traduit une sensibilité extrême, où les sons deviennent couleurs et émotions, ce qui dépasse les capacités de compréhension du lecteur comme des autres personnages. À ses côtés, Signor Giardini apparaît également comme une figure d'exception, mais dans un registre différent. Son excentricité et ses formulations paradoxales, telles que l'eau est un corps brûlé, le placent dans une forme de décalage avec la logique commune. Il ne s'agit plus ici d'un génie artistique, mais d'un langage déroutant qui brouille les repères rationnels. Ainsi, Balzac met en place un monde où certains personnages échappent aux normes du discours ordinaire, ce qui crée d'emblée une tension entre compréhension et incompréhension. Dans un deuxième temps, se trouve également une frontière floue entre génie et folie. L'un des enjeux majeurs du texte réside dans l'impossibilité de distinguer clairement le génie de la folie. Les personnages produisent des discours ou des perceptions qui peuvent être interprétées de manière contradictoire. Chez Gambara, la musique est pensée de façon abstraite et presque ineffable. Il ne s'agit plus de musique au sens classique, mais d'un langage intérieur que les autres ne peuvent saisir. De son côté, Giardini participe à cette confusion en tenant des propos paradoxaux qui semblent logiques dans leur forme, mais absurdes dans leur contenu. L'expression « l'eau est un corps brûlé » illustre parfaitement cette ambiguïté. S'agit-il d'une métaphore brillante ou d'un délire incohérent? Balzac ne tranche jamais clairement. Ainsi, le lecteur est placé dans une position d'incertitude permanente, ce qui peut apparaître comme une intuition géniale, pour certains bien sûr, peut être perçu comme une perte de raison pour d'autres. Cette hésitation constante contribue à construire une réflexion sur les limites de la raison face à la création artistique. Dans un troisième temps, le regard des autres comme outil de jugement et de confusion. Les personnages secondaires jouent un rôle essentiel dans la perception de Gambara et de son univers, car ils servent de filtre interprétatif. Le comte Andrea, par exemple, se distingue par son attitude d'admiration presque aveugle. Il boit les paroles de ceux qui l'écoutent. Cette posture traduit une fascination pour ce qu'il ne comprend pas entièrement, ce qui renforce l'idée que le génie peut être reconnu sans être expliqué. À l'inverse, Ottoloni, en tant que journaliste, représente un regard plus extérieur et potentiellement critique, cherchant à rationaliser ou à juger ce qu'il observe. Entre ces deux pôles, les personnages féminins comme Mariana ou Massimilla introduisent une autre dimension, celle de l'attachement affectif et des enjeux matériels. Mariana, en tant que femme de ménage et épouse de Gambara, incarne la réalité quotidienne et la fidélité, tandis que Massimilla, en tirant une pièce d'or de sa bourse, rappelle la présence constante de l'argent et du concret. Ainsi, aucun regard ne permet d'accéder à une vérité unique. Chaque personnage propose une lecture partielle et subjective, ce qui entretient la confusion générale et renforce l'ambiguïté centrale de l'œuvre. En conclusion, Balzac ne tranche jamais entre génie et folie. Il construit un espace ambigu où l'art, le langage et la perception des autres rendent toute la vérité
instable.